Dans cette partie, nous allons voir comment nous pouvons utiliser la fonction recherche X pour rechercher des informations dans notre tableau ou bien ajouter des informations complémentaires dans notre base de données. L'avantage d'utiliser la fonction recherche X, c'est qu'il est capable de rechercher des informations de façon horizontale et de façon verticale. Donc, tu peux être un remplacement pour les fonctions précédemment vues comme la fonction recherche V et la fonction recherche H. Donc, ici, j'ai toujours ma petite base de données qui comprend 3 colonnes, compte, date et puis mon nom. Par exemple, ici, je vais générer des taux aléatoires que je vais ajouter dans ma base de données. Et pour commencer, je vais prendre une liste unique au fait de mes comptes. Donc, en utilisant la fonction unique que nous avons vue précédemment, unique, donc je prends tout ça et je valide. Donc, j'ai une liste unique de mes comptes. Et maintenant, je vais générer des taux aléatoires pour chaque compte. Et pour faire ça, nous pouvons utiliser la fonction tableau aléa. La fonction tableau aléa, c'est une fonction matricielle également. Donc, je mets égal tableau aléa. Donc, il me demande le nombre de lignes. Le nombre de lignes, je veux que ça soit dynamique. Si mes numéros de compte augmentent, la liste unique aussi risque d'augmenter. Donc, ici, je veux que le nombre de lignes soit lié au fait à la liste unique. Donc, pour faire ça, je vais faire NB de ma liste unique. Donc, je ferme. Je prends virgule. Donc, ça va me donner, au fait, NBF2, ça va me donner, au fait, le nombre de lignes de façon dynamique. Nombre de colonnes, je vais supprimer une seule colonne. Le minimum, je vais mettre, par exemple, 0,1, hein, qui représente 10%. 1 virgule, max, je vais mettre 0,9. Et je peux fermer, parenthèse. Et je valide. Donc là, en fait, j'ai généré une liste aléatoire, en fait, du taux que je peux utiliser maintenant pour analyser mes données. Je peux faire la même chose ici en utilisant, par exemple, la fonction séquence pour générer, en fait, les numéros de compte. Donc, je mets, par exemple, séquence, ligne, je vais suivre une seule ligne, colonne, je vais prendre 4 colonnes. Début, je vais mettre, par exemple, 1000. Ah, je vais mettre 1000 également. Et je valide. Donc, avec ça, je vais retrouver le taux correspondant à chaque numéro de compte qui est listé ici. Donc, pour faire ça, je vais utiliser ma fonction recherche X. Recherche X. Valeur recherchée. Ça va être ça. Un virgule. Table matricielle. Donc, au fait, c'est la place qui contient la valeur recherchée. Un virgule. Numéro index call. Ah, ok. Désolé, là, j'étais en train d'utiliser la fonction recherche V. Donc, recherche X plutôt. Valeur recherchée. Donc, je sélectionne cette place. Je prends virgule. Tableau de recherche. Donc, je recherche ça dans ma liste unique ici. Point virgule. Tableau renvoyé. Je vais renvoyer les taux. Point virgule. Bon, je peux fermer ma fonction à partir de là. Et je peux valider. Donc, en fonction de chaque numéro de compte, j'ai le taux associé qui va apparaître ici, que je peux formater comme je veux. Donc, ça va me retourner en fait la liste unique ici. Donc, on peut ajouter des informations complémentaires dans notre base de données en utilisant également la fonction recherche V.
Par exemple, si je reviens ici et je mets taux, et je souhaite récupérer les taux qui sont ici et les ajouter dans mon tableau. Donc, je peux utiliser la fonction recherche X. La valeur recherchée, ça va correspondre au conditionnel ici, en virgule. Tableau de recherche. Où est-ce que je recherche ces informations? Ça va être ma liste unique ici, point virgule. Tableau renvoyé. Je peux renvoyer le taux. Et à partir de là, je peux fermer et je vais valider. Et ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Je vais mettre juste la pourcentage ici. Bien juste standard et juste. J'ai une erreur ici et nous allons investiguer pourquoi. Par exemple, si je suis dans la première cellule, nous avons F2 et GD. Je pars dans la cellule suivante, la F3, J3. Donc, Excel est en train de faire des références relatives. Donc, je peux revenir dans la première cellule, j'ai placé ma formule et je vais bloquer la cellule en question avec F4. Pour JD également F4. Et là, je peux valider. Je change juste le format de la cellule. Je vais mettre un standard, mettre juste, je prends après la lumière. Donc, vous voyez ici que facilement, nous pouvons retourner au fait les taux en utilisant notre fonction recherche X et en utilisant au fait les fonctions matricielles et en référençant avec le hashtag, nous pouvons facilement retrouver des informations avec ces fonctions matricielles. Donc, ces fonctions matricielles sont vraiment très, très utiles, très importantes. Il faut vraiment connaître pour pouvoir gagner du temps dans l'analyse de vos données.